Bonjour, je m'appelle Madame Diagne, Fatou Diamé. Je représente le mouvement des femmes travailleurs de l'hôtellerie. La manifestation d'aujourd'hui porte sur la fête du travail du 1er mai. Comme vous le savez, pendant il y a quelques moments, la fête du travail, depuis que la pandémie du Covid-19 est arrivée au Sénégal, les travailleurs ne fêtent plus la fête du 1er mai que d'une façon symbolique. En effet, la pandémie du Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie sénégalaise, mettant dans cet effet toutes les entreprises dans de très grandes difficultés, mais plus particulièrement les entreprises du secteur hôtelier et de la restauration. C'est ainsi donc que certaines entreprises du secteur de l'hôtellerie ont pris des mesures pour pouvoir survivre, telles par exemple réduction du personnel, mise en chômage technique d'une bonne partie du personnel, réduction du temps de travail, etc. Et comme cela ne suffisait pas, voilà que les denrées de première nécessité subissent une hausse vertigineuse. À cela vient s'ajouter le fait que les travailleurs trouvent difficilement un logement à Dakar et en banlieue. Et s'ils en trouvent, le prix du loyer est tellement exorbitant qu'ils ne s'en sortent souvent pas. C'est pour vous dire que la loi sur la baisse du loyer n'a pas donné les résultats escomptés. Pour faire face à toutes ces difficultés économiques, conjoncturelles et sociales, les travailleurs du secteur de l'hôtellerie demandent une augmentation de leur salaire si l'on sait que le salaire doit être indexé sur le coût de la vie. Une prime de logement pour pouvoir faire à la rareté et à la difficulté et à la cherté du logement. Le respect strict des accords déjà signés par toutes les entreprises du secteur sans aucune exception. Merci M. Elhadji, secrétaire général du syndicat national du travail de l'hôtellerie et du tourisme. Le sort du président Racine Sy, peut-être il a raison, bien, mais de toute façon, le ministre n'est pas bien, en tout cas vis-à-vis des travailleurs. Parce que depuis qu'il était là, il a reçu une fois les syndicats des travailleurs du Sénégal. Donc je pense qu'il n'y a aucun ministre qui fait développer le secteur touristique sans les travailleurs. Parce que les travailleurs, c'est des acteurs principaux de le secteur. Alors, mais le ministre actuel, en tout cas, nous, les travailleurs, en tout cas, nous apprécions ça, sa démarche. Par contre, le fonds, ce n'est pas 75 millions, c'est 50 milliards. Ce n'est pas 75 milliards, c'est 50 milliards. C'est-à-dire le secteur hôtellerie et la restauration, c'est 50 milliards. Les 25 milliards qui restent, c'est le secteur transport aérien. Ils ont séparé les deux budgets. Ensuite, le crise sanitaire, quand au départ, l'État a donné les patrons 15 milliards. 15 milliards, parce que tous les malades sont internés dans le secteur hôtellerie et de la restauration. Le président Racine Sy a fait un engagement officiel, comme quoi que si la situation demeure, il va récupérer tous les licenciés. C'est ça, devant le ministre du Tourisme et du Travail et du Budget. En tout cas, il a pris cet engagement. Les autres hôtels, il n'y en a pas d'autres hôtels, il y a 2 hôtels seulement. C'est le Terrou-Bi qui fait place. Terrou-Bi, il a commencé à rattraper les licenciés. Le président Racine Sy a pris d'engagement officiel devant tout le monde, comme quoi il va récupérer les licenciés. Il faut reconnaître dans cette situation actuelle, la compression des travailleurs, vraiment c'est rare, très rare au Sénégal. Au départ, avec l'article 35, parce que chaque année il y a des compressions. Mais depuis presque 10 ans, 20 ans, il n'y en a pas de compression. Mais avec la crise là, c'est un peu difficile quand même, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui ont envoyé des gens au chômage technique, ils payent 50%, parfois 70%, c'est une situation extrêmement difficile. Mais actuellement, tout rentre dans l'ordre. Tous les hôtels sont pleins.
Il y en a plus de crises, hein, ils sont prêts actuellement.